résumer les choses simplement, les emballages plastiques, la plupart du temps, ne sont pas nécessaires et ils sont très mauvais pour l'environnement. Alors, c'est d'accord? Vous allez supprimer les emballages plastiques de ce que vous fabriquez chez Gloopy? Ouais, bien sûr, ouais. Vous écoutez même pas ce qu'on dit, vous allez rien faire du tout. Formidable! Merci infiniment! Passez une excellente journée, Madame Munchkin. Je rêve. Comment t'as pu la croire, Potobot? C'est évident qu'elle mentait. Elle fera jamais rien pour limiter les emballages. Mais si, Chloé, tu verras. Elle a dit... Bien sûr, ouais. Et avant ça, Très bien. donc elle est d'accord. Mais non, elle le pensait pas. Mais tu peux pas croire tout ce que disent les gens. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ne diraient pas ce qu'ils pensent vraiment. C'est comme ça, Potobot. Dans la vie, les gens mentent souvent. Surtout quand ça leur évite de faire des efforts. Mais non, voyons. D'ailleurs, rien que cette semaine, 3 personnes m'ont promis de faire des efforts pour la planète. Et toi, du coup, tu les as cru à chaque fois? À chaque fois. Oh, non, Marion. Vous m'aviez promis d'arrêter d'acheter de l'eau en bouteille. Ça crée des tonnes de déchets. Ça assèche les sources et c'est plein de microplastiques. Je suis désolée. Monsieur le garde forestier, vous m'aviez promis de rouler à vélo plutôt qu'en voiture pour les trajets courts. Madame l'épicière, vous m'aviez promis d'éteindre votre enseigne lumineuse la journée. Vous polluez en gaspillant de l'électricité pour rien. Oups. C'est terrible. Terrible. Tout le monde ment, Chloé. Heureusement que toi, tu ne mens jamais. Je sais que je peux toujours te faire confiance. Je peux te faire confiance, pas vrai? Chloé! Tu ne laisses pas couler l'eau pour rien pendant que tu te laves les dents, hein? Bien sûr que non, t'inquiète pas. Chloé, tu mets bien les épluchures dans le bac à compost, hein? Pas dans la poubelle. Oui, oui. Tu es sûr que ton nouveau skate est bien en bois recyclé? Parce que, vu de près comme ça, c'est fou comme ça ressemble à du plastique. Je te donne ma parole. Il est 100% respectueux de l'environnement. Alors c'était bien du plastique? Je peux faire confiance à personne. Tout le monde ment. Tout le monde. Je suis vraiment désolée, Potobot. Mais c'est comme ça, tu vois. Des fois, on dit pas tout à fait la vérité et on l'arrange un peu. Et la plupart du temps, en fait, ça vaut mieux. Ah bon, ça vaut mieux? Je dis pas que c'est bien de mentir, hein, mais des fois, c'est très pratique. Et un petit mensonge de rien du tout, ça compte pas. C'est quoi un petit mensonge de rien du tout? Non, je sais. Par exemple, quand on veut emmener Johan chez le coiffeur, on lui dit qu'on part faire un voyage intergalactique. Oh! Et en fait, on l'emmène chez le coiffeur. Oh. Tu comprends? C'est pas grave comme mensonge. Mais si on lui disait la vérité, il aurait les cheveux jusqu'aux chevilles aujourd'hui. Donc tu veux dire que si c'est pour la bonne cause, des fois, mentir peut être la meilleure solution? Oui, des fois. Marion, vous avez entendu la nouvelle aux infos? Les résultats de l'étude sont tombés. 100% des personnes qui ont gagné au loto ne boivent que de l'eau du robinet. C'est leur seul point commun. Serait-ce le secret de leur chance? Incroyable, n'est-ce pas? Vous le saviez, vous? Monsieur le garde forestier, vous avez vu le dernier numéro de Garde Forestier Magazine? Ils disent que vous avez les jambes les plus ramollos de toute la région. Ils y vont fort quand même. Tout ça parce que les autres gardes forestiers de la région ne se déplacent qu'à vélo. Chloé, tu as entendu ça? La boulangerie d'à côté a été attaquée par un papillon de nuit géant. C'est vrai? Oh, mais quel dommage! Tout ça parce qu'ils laissaient leur enseigne lumineuse allumée tout le temps. La boutique est complètement dévastée. Il devait être vraiment gigantesque, ce papillon. Il n'y a qu'une seule espèce sur la planète assez féroce pour causer de tels dégâts.
Laquelle? Le Koremata. Un monstre légendaire venu des temps anciens. Nul ne sait qui sera sa prochaine victime. Espérons que tout le monde pensera bien éteindre ses lumières. Voilà. Autobot? L'histoire du papillon géant, tu l'as inventé, pas vrai? En fait, il existe pas, hein? Le Koremata? Pas d'inquiétude, Chloé. Évidemment que je l'ai inventé. C'est un petit mensonge de rien du tout. Ouf, ok, c'est cool. Ah, enfin, je le savais déjà, hein. Je voulais juste vérifier. Oh non, j'ai un devoir de maths à rendre demain, j'avais complètement oublié. Autobot, tu peux m'aider, s'il te plaît? Je ne sais pas, Chloé. Il vaudrait peut-être mieux que tu le fasses toute seule. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais moi, je veux pas devenir mathématicienne. S'il te plaît. Bon, si tu insistes. Mais sache que le Koremata s'attaque aux enseignes lumineuses et aux enfants qui ne font pas eux-mêmes leurs devoirs. Quoi? Mais t'as dit qu'il n'existait pas? Hein? Ah oui, autant pour moi. Tu as raison. C'est pas vrai. Tu n'as rien à craindre. Promis. Attends, tu promets que c'est pas vrai? Ou alors, tu promets que c'est pas vrai? C'est promis, juré, craché. Jamais de la vie je ne te mentirai, Chloé. Bonjour, Chloé. En forme aujourd'hui? J'ai pas dormi de la nuit. J'ai fait tous mes devoirs. Mais après, j'ai pas arrêté de penser à ce papillon qui s'attaque aux enfants. Oh non, fallait pas t'en faire comme ça. Je suis désolé. Le Koremata n'existe pas. Il n'y a pas de papillon de ce genre-là, je te le promets. J'ai inventé cette histoire pour que tu fasses tes devoirs. Quoi? Tu veux dire que tu m'as fait marcher exprès? Eh bien, oui. Un petit mensonge de rien du tout. Je commence à être doué, hein. Franchement, qui pourrait croire qu'un papillon de nuit géant venu des temps anciens s'en prend aux enseignes lumineuses et aux enfants qui ne font pas leurs devoirs? Ainsi qu'à ceux qui ne prennent jamais la peine de ranger leur chambre. Tu dis ça juste pour que je range ma chambre. C'est encore un truc que t'inventes, hein? Peut-être. Ou peut-être pas. Mais peut-être. Bonjour, Madame Munchkin. Oh, encore vous deux. Oui, encore nous deux. Nous venons à nouveau vous voir pour vous parler de vos emballages. Vous vous souvenez, non? Vous nous aviez promis que vous les supprimeriez. Si vous le dites. Ça a dû me sortir de la tête. Oui, je comprends, vous devez être quelqu'un de très occupé. C'est vraiment dommage parce que... Vous allez être écrasé par votre nouveau concurrent, Gloopax et ses peluches. Étrange, on dirait une de nos peluches Gloopy avec un dessin ridicule collé sur le ventre. C'est honteux, hein? Et croyez-moi, Gloopax ne reculera devant rien. Ils ont copié vos modèles, et très bientôt, ils les vendront sous leur nom et sans emballage. Les enfants n'ayant plus à enlever tout ce plastique gagneront un temps considérable. Et avec tout ce temps gagné, ils pourront acheter encore plus de Gloopax. Gloopy va être ruiné à cause de ces emballages. Non, c'est des mensonges! C'est sûr que vous devriez mettre moins d'emballage. Et que vous devriez faire plus d'efforts pour l'environnement, mais... Cette histoire de concurrent, il l'a inventée! Oh. En fait, j'avais tort, Potobot. Même pour la bonne cause, mentir aux autres, c'est pas la solution. Parce qu'après, on peut plus faire confiance à personne. Même pas à ses amis. Et on a peur d'un papillon géant qui est peut-être imaginaire. Pardon, Chloé! Tu as raison! Je me suis trop pris au jeu du mensonge. Même quand c'est pour de bonnes raisons, on devrait toujours dire la vérité et être... Très bien. Si Gloopy supprime ses emballages, vous me promettez de ne plus jamais me faire votre petit numéro? Promis, juré, craché! Approuvé. Et maintenant dégarpissez. On a réussi, Chloé! Je ne te mentirai plus jamais de ma vie. Parole de Potobot. Moi non plus, promis. Enfin, on va dire le moins possible, quoi. Oui, tu as raison. Le moins possible, c'est déjà bien.
Est-ce que tu crois que ta mère va m'en vouloir de lui avoir menti sur l'eau? Et le garde forestier sur ses jambes? Et l'épicière sur ses lumières? Les enfants, j'ai une super nouvelle, vous n'allez pas en revenir. Je viens de gagner au loto. C'est pas vrai? C'est génial, maman! T'as gagné combien? 1 euro. Ça porte vraiment chance, l'eau du robinet. Le garde forestier? Wow! Il a des jambes terriblement musclées maintenant! C'est dingue, Potobot, tous tes mensonges sont devenus vrais. Oh là là! Non! Le Koremata! Dis-moi que t'as rangé ta chambre!